Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo de rasage, hein, ça fait un petit temps. Euh, donc, petite présentation de quelques produits et accessoires que j'ai reçus dernièrement. Donc, premièrement, un bol fait par ma belle-mère que vous avez déjà pu voir sur les photos du rasage du jour. Donc, fait en terre cuite, une couleur verdâtre et rouille, si je peux dire. Donc très rustique, très sympa. Voilà, voilà. Donc on va le remplir d'eau chaude tout de suite parce qu'on va tremper le nouveau blaireau reçu également par ma belle-mère pour Noël. Donc blaireau Novex de voyage. Voilà les trous pour l'évacuation d'eau. Hein. On vient dévisser. On vient pousser sur le fond ici et la touffe va sortir. Et on va venir le visser la touffe pardon, sur le haut du manche. Et au fond, voilà, et on se retrouve avec un blaireau, avec un long manche, une belle touffe pure badger, donc du poil de blaireau certainement de qualité pas top, mais j'aime beaucoup la sensation qu'il procure. Donc on va le tremper dans l'eau chaude, voilà. Alors un coupe-chou que vous connaissez déjà, voilà, celui-ci, un bon petit japonais très sympathique qui m'avait été préparé par Nanou, donc voilà. Et alors ici je ne vous présente rien parce que il est certainement connu par la plupart, mais je vous montre juste parce que je tenais vraiment à voir ce savon-ci. Donc le Martin de Candre original dans son bol en bois de hêtre. Voilà, vous voyez comme c'est présenté de façon très sympathique. Pour la praticité, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, vu que tout le savon déborde. Je pense que quand j'arriverai, et ça ce sera dans des années, mais quand j'arriverai à ce niveau-ci, je pense que ce sera plus agréable à monter. Je vous cache pas que les dernières fois que j'ai utilisé le savon, j'ai mouillé mon visage et je l'ai passé sur les joues 2-3 coups comme ça pour monter la mousse. Et évidemment, vous savez hein, qu'en quantité, il n'en faut pas énormément pour avoir une super jolie mousse en Martin de Candre. Donc celui-ci, c'est l'original. On retrouve vraiment cette odeur assez typique de Martin de Candre. Et alors pour ma part, je trouve qu'il y a presque, je dis bien presque, il y en a quand même une petite, mais il n'y a presque pas de différence avec l'odeur de celui à la rose que j'ai déjà dit et que je répète. Chez Martin de Candre, le savon à la rose ne sent pas à la rose. Mais leurs qualités sont indéniables. Voilà. Donc, on va aller faire une petite charge. On va tirer les lunettes. Pas vraiment besoin de ça pour me raser. Donc, le blaireau vient de tremper. Vous avez vu, hein, pourtant c'est du poil de blaireau. J'ai pas fait un trempage long. Je vais venir charger donc sur le savon. Voilà, on va le tenir à l'envers. Et voilà. Suffisant, on verra. On va venir mousser au visage. Donc, ça fait un petit temps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Pour la simple et bonne raison que je n'avais pas de nouveaux produits. J'ai été très sage pendant une assez longue période. Mais comme tout accro qui se respecte, il suffit qu'on vous offre ou qu'on regoute à son vice la nouveauté, le sac, pour qu'on craque. Donc pas plus tard qu'hier, j'ai fait un petit sac de quelques produits que je vous présenterai quand je les recevrai chez notre ami Menwooker. Donc je scinde en deux. Donc ici c'était sur le site de Menwooker. Je commande
un combo, un rasoir dont je vous laisserai la surprise. D'ailleurs, ça va en choquer quelques-uns, je pense. Mais j'aime tout essayer, donc voilà. Je vous en dis pas plus. Donc un rasoir, un combo et un ou deux après rasage, je sais plus. Donc voilà. Content de moi, un petit sac, pas trop énorme par rapport à ce que j'avais en tête au départ. Et puis je me balade sur notre cher forum, rasage traditionnel. Et voilà que Thibaut, cette fois-ci, donc Thibaut et Menwooker, évidemment, on parle de la même personne, seulement Menwooker, c'est son site de vente. Thibaut, c'est la personne physique et notre camarade sur le forum. Poste une PA, avec entre autres un combo complet après rasage, baume et savon de la marque Extro, mais surtout un combo après rasage et savon de la marque je dis toujours Adriana, mais c'est Ariana Evans, The Club, le Amber Rose. Alors avec un nom pareil, évidemment on se doute bien que ça va sentir l'ambre et la rose, mais honnêtement j'ai même pas cherché à connaître la pyramide olfactive ou quoi que ce soit. C'est un combo que j'avais vu, si je me trompe pas, je suis pas sûr maintenant, chez notre ami Thomas. Et rien que pour l'emballage, je le voulais. C'est l'emballage, c'est la jolie étiquette avec les fesses d'une femme tatouée qui tient une rose juste devant son popotin, son postérieur. Et donc j'ai craqué. Deuxième sac en un rien de temps. Donc voilà, j'aurai quelques produits à vous présenter lors de la réception. Donc ici le Martin de Cambre reçu aussi à Noël de la part de mon épouse, accompagné de l'après-rasage qui ne concorde pas au niveau du parfum avec le Martin de Cambre, mais ça m'était égal, je voulais avoir cet après-rasage. Donc le coup bébé que je vais essayer de vous décrire tout à l'heure. Donc vous avez vu ma petite barbiche farfelue. Mon épouse en avait marre de mon bouc. Elle ne voulait pas non plus que je me rase complètement. Dans l'idéal pour elle serait que je porte une barbe à la ducktail. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je l'ai eu juste avant ma période rasage traditionnel. J'aimais beaucoup, mais en ayant découvert le rasage traditionnel, je ne peux plus m'empêcher de me raser, donc voilà. Donc fini la barbe. J'essaie de trouver des petits compromis pour lui faire plaisir quand même. Vu que comme vous avez remarqué, il n'y avait déjà pas grand chose sur le visage, hein, c'est rasage quotidien. Donc désolé pour ça aussi, parce que bon, vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent quand je me rase. Il n'y a pas vraiment d'avant-après. En vrai, on le voit, mais sur vidéo, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand chose. Mais donc voilà, une espèce de petite barbe qui m'a valu quelques remarques au travail par exemple, hein, une barbe de Amish. Pourquoi pas.
Quand on porte n'importe quelle barbe sur le visage, barbe ou boucle, ou moustache ou quoi que ce soit, peut-être pas moustache, mais pour le reste, je trouve que rien ne vaut une lame droite pour pouvoir faire les contours. ODE, c'est jamais très précis, très net. Ici, une fois que je finis mon rasage, j'enlève toute la mousse et puis je fais les finitions juste avec le visage mouillé, donc vraiment le contour. Et alors j'arrive à avoir quelque chose de bien net. C'est toujours beaucoup plus sympa quand on porte quoi que ce soit comme pilosité, comme forme de pilosité sur le visage. La première passe s'est bien déroulée, vous l'avez vu avec moi, hein, dans le sens du poil. Cette fois-ci, on attaque au travers. Ah oui, je me suis débarrassé de la moustache aussi. Mais ça, c'était pour une question de confort. Je pense que certains d'entre vous, ou bien je l'ai peut-être même déjà dit sur une des vidéos, savent que je fais de l'apnée du sommeil et que donc je suis équipé d'une CPAP. C'est la machine qui vous envoie une pression d'air continue pour vous dégager les voies lorsque vous dormez, pour éviter ces satanées apnées. Et quand on porte une moustache, et un masque uniquement nasal, et là on a des fuites d'air. Et donc une perte de pression, si je peux dire. Donc avec les fêtes et ça, c'est comme à chaque fois pour moi, hein, avec les abus, je me retrouve avec une peau en catastrophe. Donc plein de petits boutons, poils incarnés, rougeur. Donc, excusez le résultat du coup, mais c'est le mieux que je puisse obtenir dans ces conditions. Alors un petit rinçage ici pour enlever le surplus de savon, enfin le savon qui reste dans l'espèce de boucle, si je peux appeler ça comme ça. Et alors on va venir finir tout ça. En tout cas, amener une belle finition.
Voilà. Chose faite. Et on va se faire un petit dernier plaisir. Se remettre un peu de mousse partout. Pour attaquer une troisième et dernière passe très facultative. Vraiment. C'est par simple et pur plaisir. Une espèce de contresens du poil. C'est un peu moins évident quand on a un petit obstacle. Franchement, il ne reste pas grand chose. Au niveau du coup, on fait ça très légèrement. La moustache, évidemment, pas de contresens pour ma part, jamais. Comme je l'ai déjà dit, résultat trop inconfortable par rapport au gain de douceur obtenu. Puis la repousse se fait tellement rapide que même avec 3 passes et donc une à contresens, au bout de la fin de la journée, la moustache pique déjà. Or qu'à ce moment-là, c'est encore irrité, donc pour moi ça n'en vaut pas la peine. Comme la passe que je fais pour l'instant, ok, ça apporte beaucoup plus de douceur, mais c'est vraiment pas nécessaire. Je pense que quand on commence à devenir sage au niveau du rasage, ce n'est pas encore mon cas, on est bien content du résultat de 2 passes. Certains arrivent même à un BBS. Ça va dépendre aussi de la pilosité de chacun, l'épaisseur du poil, etc. Ou certains qui recherchent ce qu'on appelle le BBS profond. Personnellement, j'en vois pas l'utilité. Vu que j'aime me raser au quotidien, si le BBS est trop profond, le lendemain, il n'y a pas grand chose à raser. Donc, voilà quoi. Alors, beaucoup de bavardage aujourd'hui, c'est normal, ça fait longtemps, vous m'avez manqué. Je me rince à l'eau froide. J'adore ce moment rafraîchissant. Un petit essuie. Voilà. Donc, rasage fini. Peau très douce. Les saignements se sont arrêtés. Go bébé. L'aspect plutôt fluide que liquide. Donc c'est un peu épais. Jaune, verdâtre si je peux dire. C'est certainement la consistance due à l'aloe vera. Produit très
Euh, Protecteur, réparateur, hydratant. C'est génial, vraiment. La qualité de cette marque, et je dis exprès cette marque et non pas juste les après-rasages parce que leurs savons sont du tonnerre aussi. Donc cette qualité est vraiment au top du top. J'ai deux combos de chez eux, le Feltier Aromatica et le Cosmo. Je me suis limité à la demande parce que c'était voilà, des idées cadeaux que moi j'ai proposées à mon épouse. Je me suis contenté de proposer des après-rasages et non plus des savons parce que j'en ai tellement que j'essaye, je dis bien, de freiner l'achat de savon. Parce que j'estime que on peut mélanger, l'odeur du savon ne tient jamais longtemps et totalement couverte par celle de l'après-rasage. Donc voilà, cette petite minute de parole pour laisser un peu agir l'après-rasage et pouvoir essayer de vous parler du parfum. Alors la description, en gros, hein, je ne sais pas en détail, mais en gros c'est censé être citron, bergamote, patchouli, poivre, labdamum, benjoin. Alors, une fois posé sur le visage, pour moi c'est quelque chose d'assez boisé, herbacé, très frais et masculin, génial comme parfum, qui tient assez bien dans le temps d'ailleurs, légèrement. Donc voilà, ça ne vous prend pas la tête, le nez, c'est assez léger, mais très agréablement parfumé pendant un bon 4-5 heures, je vais dire. Voilà, je ne sens pas spécialement l'une ou l'autre note. Petit coup de brosse sur la touffe. Voilà. Voilà. Ça le fait, hein. Allez, je veux dire au niveau du marquage au rasoir coupe-chou. On a une belle ligne, hein. Bref, petite parenthèse, hein. Mais donc voilà, pour le parfum, je sais vraiment pas vous dire que je sens l'une ou l'autre des notes qui est indiquée sur les sites de vente. Mais en tout cas, c'est un délice pour les naseaux, pour la petite famille, tout le monde adore. Donc voilà, un rasage au top, une sensation très agréable pour l'après-rasage. Savon, évidemment, n'est plus du tout à présenter. Il y a assez de pages sur le forum pour comprendre qu'il est bon, mais qu'il est cher, mais qu'il dure longtemps. Personnellement, je trouve ces Martin de Cambre ont une qualité extra. Je dirais pas les meilleurs, loin de là. Dans les meilleurs, après je sais pas sélectionner un meilleur. Dans les meilleurs, leur parfum herbe de Provence est quelque chose de bien ancré chez eux. J'aime beaucoup. Il n'y a que l'agrume qui ne sent pas ça d'ailleurs. Parce que pour moi le reste, oui, le vétiver qui va se démarquer un peu, mais pour le fougère, le rose et le original, je trouve que le fougère est un petit peu plus doux. Les deux autres un peu plus acres, si je peux dire. Voilà, qualité au top. Je dirais que c'est un savon qui a plus une légende de haut niveau, en plus de ses qualités, mais je vais dire c'est pas non plus... voilà, je suis en train de secouer ma brosse hein, avant de la sécher. Voilà, c'est pas non plus miraculeux comme savon, hein. C'est très bon, je dénigre pas du tout, hein. C'est très bon. Ça fait partie des meilleurs, c'est pas le meilleur. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur. Avec tout le large choix qu'on a, heureusement qu'il n'y a pas forcément le meilleur, sinon on voudrait utiliser que ça. Donc voilà, c'est top de pouvoir avoir des différences au niveau de la qualité de glisse, de post-rasage, de facilité ou non à monter en mousse. Moi je ne parlerai pas de facilité, je parlerai plutôt de technique pour chaque savon. Encore une fois ici je fais allusion aux savons de notre ami le père Lucien, qui sont faciles à monter en mousse.
Seulement, il faut avoir le réflexe de bien sécher sa brosse et de monter une mousse presque à sec, de venir l'étaler sur le visage et puis de rajouter l'eau petit à petit. Ce qui n'est pas le cas avec un Martin de Candre, c'est clair. C'est un savon qu'on peut mettre, je pense, dans les mains d'un débutant qui arriverait à faire une belle mousse. Donc voilà, il y en a qui sont plus complexes, plus techniques, et je pense que quand on est accro à cette passion, c'est justement ces petits défis, si on peut appeler ça des défis, qui nous mettent un petit peu de piment dans le rasage au quotidien, hein. C'est comme le lancement du défi 3017. Franchement, je souhaite un bon courage à tous les membres qui ont décidé à y participer. J'y ai pensé plusieurs fois avant que ce soit mis sur le forum, mais j'arrive pas à me dire que je vais me raser pendant X mois avec un seul savon. Surtout que tous mes savons sont encore très pleins et je m'attaquerai certainement pas à un pot pareil, que je vais d'ailleurs passer sous l'eau pour rincer l'excès de mousse. Voilà. Et donc, voilà, ce savon, c'est très facile. Après, on le dépose et on le laisse sécher, évidemment, à l'air libre, vu qu'il n'a pas de couvercle. Chez moi, il reste dans l'armoire à la salle de bain. Et du coup, ça sent l'herboristerie dès qu'on rentre dans ma salle de bain. Désolé, je parle un petit peu du nez, c'est la période, hein, rhume, etc. Et voilà les copains, presque une demi-heure de vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Ciao!